Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du mercredi 6 novembre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure d'information 100% Vendée. On salue comme tous les matins Antoine qui se trouve bien sûr en régie, notre réalisateur préféré. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez bien sûr le numéro du WhatsApp officiel de la matinale juste en dessous. Un petit mot sur le Vendée Globe puisque vous retrouvez bien sûr cet après-midi l'émission Le Village du Vendée Globe à 14h45, présenté par Aurélien Huard. Il reçoit aujourd'hui Nicolas Lunven, le skipper de Holcim PRB, qui prend dans le départ de son premier Vendée Globe, et Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, vainqueur de la dernière édition. Nous avons reçu il y a quelques instants dans notre invité du jour Arnaud Ringard, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, pour faire un petit point sur la situation économique en Vendée suite à la dernière étude de conjoncture faite par la CCI. Vous retrouvez bien sûr cette interview sur tvvendée.fr. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous en parlions hier après l'annonce de Lactalis il y a un mois de sa réduction d'achat de lait français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Les producteurs sont dans le flou. Hier, l'Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis a présenté son plan d'action. À quelques jours du départ du Vendée Globe ce dimanche, les skippers préparent leur stratégie de course et pour ça, ils surveillent attentivement les prévisions météo. Johan Richaume, le skipper de Paprec Arkea, nous explique comment il travaille sur ce sujet. Et puis nous parlerons de cette nouvelle association qui a vu le jour dans la commune des Velluires-sur-Vendée, au secours des Templiers des Deux Rives, c'est son nom. Son objectif est de défendre, préserver et faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la commune. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit tour du côté de votre météo pour ce mercredi. Avec ce matin, un ciel bien chargé en nuages dans les terres, quelques éclaircies sur le littoral, comptez 11 à 12 degrés. Pour l'après-midi, le ciel restera chargé en nuages dans les terres et les éclaircies seront plus présentes sur le littoral vendéen, comptez 15 à 18 degrés. Un petit point sur les marées également pour ce mercredi 6 novembre, avec pour aujourd'hui une basse mer à minuit 49 et 13h13, pleine mer 6h45 et 19h, coefficient de 64 à 59. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 13h48. On fait le point, comme tous les matins également, sur vos marchés du jour. 3 marchés pour aujourd'hui. Celui d'Anvix, ce matin, donc dans le sud Vendée, de 8h30 à 12h30 sur la place de l'église. Le marché également de Saint-Jean-de-Mont, c'est de 8h à 13h sous les Halles, place Jean-Yol. Et puis un petit marché en fin de journée également, si vous n'avez pas le temps d'y aller ce matin, c'est de 16h à 19h à Bellevigny, sous les Halles tout simplement. Un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, avec pas forcément de points particuliers à vous indiquer. Toujours ces ralentissements notamment aux entrées de la Roche-sur-Yon, bien sûr c'est l'heure de l'embauche pour beaucoup. Des bouchons également sans doute sur les sables d'Olonne, puisque le village du Vendée Globe est encore ouvert aujourd'hui, avec des ralentissements notamment à l'approche de Port-Olona. Et puis ces travaux également sur la 4 voies, la départementale 763 entre la Roche-sur-Yon et Montaigu à hauteur du vent d'espace, avec la circulation qui peut partiellement se faire sur une voie en raison de travaux d'enfouissement des réseaux. Et en ce mercredi 6 novembre, nous fêtons les Bertilles et les Léonards. Bonne fête donc à toutes et à tous. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Nous l'avions déjà évoqué hier après l'annonce de Lactalis il y a un mois de sa réduction d'achat de lait français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Les producteurs sont dans le flou. Hier, l'Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis a tenu à les rassurer sur les délais de rupture des contrats et a présenté un plan d'action pour accompagner l'ensemble des éleveurs impactés et les aider à trouver de nouveaux débouchés. 120 éleveurs sont concernés dans le sud des Pays de la Loire. Maintenant qu'on a une vision macro des besoins des laiteries, il va falloir qu'on identifie les concordances des attentes entre les producteurs, parce que chaque producteur peut avoir des attentes spécifiques et différentes, et des nouveaux clients. Donc, il faut qu'on fasse ce travail fin, plus affiné, entre les besoins des uns et des autres, pour vérifier que l'offre correspond à la demande.
Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui vis-à-vis de la localisation des producteurs, vis-à-vis des cahiers des charges des laiteries. Un accident de la circulation a eu lieu hier en fin de journée à La Roche-sur-Yon, où le dit la Bressonnière. Un choc entre deux voitures. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Parmi les occupants des deux véhicules, un homme de 22 ans a été laissé sur place après examen. Et deux femmes de 26 et 56 ans, légèrement blessées, ont été transportées au centre hospitalier départemental. La Fédération régionale des travaux publics, la Fédération départementale et le Conseil départemental de la Vendée ont signé une charte pour des infrastructures décarbonées. Concrètement, les entreprises du secteur s'engagent à réduire les émissions de CO2 et leur consommation énergétique, notamment dans la construction d'infrastructures routières en utilisant des nouvelles techniques. Un engagement aussi à mieux intégrer les constructions dans l'environnement en prenant en compte la biodiversité de chaque lieu. Alors l'outil principalement qu'on va utiliser, c'est toute l'ingénierie de nos entreprises et de nos équipes, parce que c'est eux qui ont les solutions et les bonnes solutions. En revanche, en effet, on va utiliser des techniques routières qui sont innovantes. Donc un enrobé tiède, c'est un enrobé par définition qui est moins chaud qu'un enrobé traditionnel. Donc on va fabriquer à des températures un petit peu plus faibles, qui permettra de limiter de limiter les énergies consommées pour fabriquer les enrobés. Et on va également incorporer des recyclés d'enrobés qui permettra de limiter l'apport de granulats éruptifs, de limiter l'apport de granulats éruptifs. Et nous en reparlerons avec notre invité de demain dans la matinale, puisque nous recevrons Michael Dillier, le président de la Fédération départementale des travaux publics. C'est l'événement attendu des prochains jours, le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Ce sera dimanche, plus que quelques jours pour les 40 skippers qui vont s'élancer sur cette course pour peaufiner les derniers détails et travailler sur leur stratégie. Et lorsque l'on parle stratégie dans le Vendée Globe, il y a un élément important, c'est la météo, notamment l'analyse des prévisions. Mais comment les skippers gèrent cette partie en course ? Eh bien voici les explications d'Alexandre Lenaour en compagnie de Johan Richaume, le skipper de Paprec Arkea. C'est le facteur X, celui qui peut tout faire basculer. La météo, sa lecture, son analyse font souvent figure de juge de paix sur un Vendée Globe. Au quotidien, à bord, c'est toute une routine que les skippers doivent appréhender, seuls, dans leur cockpit, pour définir la meilleure route à suivre. Les fichiers météo, on les récupère 2 fois par jour, en gros. Ils sortent aux alentours de 7h du matin et 7h du soir. On prend principalement le modèle européen et le modèle américain pour les comparer. Et donc, on va faire tourner, comme ici, des routages. Cette petite routine, elle peut nous prendre entre... on va dire 30 minutes au minimum et 2-3 heures faciles par cycle de réception de fichiers. Parmi les 40 skippers au départ, Johan Richaume sur Paprec Arkea figure parmi les meilleurs dans l'exercice de l'analyse météo. Le vainqueur cette saison de la Transat CIC le sait, chaque option prise peut faire ou défaire la course. On est tout le temps dans un choix permanent de rythme, de choix de voile, de trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rarement comme ça à terre, on a rarement autant de choix permanents et importants à faire. Et si le skipper de 41 ans a acquis cette réputation de fin analyste météo, ce n'est pas par hasard. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Bienvenue dans l'œil du Vendée. Il y a 4 ans, Johan Richaume n'était pas sur la ligne de départ. Son Vendée Globe, à lui, était à terre, avec des rendez-vous chaque semaine en visio pour décrypter la 9e édition de la course. Ils ne peuvent pas passer dans la zone des glaces. Il y a forcément l'Amérique du Sud qui leur barre la route. J'avais adoré ce moment-là de suivre le Vendée Globe. Ça m'a probablement d'ailleurs aidé à mieux comprendre les météos du monde, mais surtout de l'hémisphère sud. Ce qui n'a pas changé, c'est que je suis toujours devant un ordinateur. Ce qui a changé, c'est que l'ordinateur il est sur un bateau. Donc il y a 4 ans, je faisais toutes les analyses météo du Vendée Globe depuis chez moi dans mon garage, en espérant être ici quelques années plus tard, mais forcément, c'était qu'un rêve. Un rêve concrétisé entre-temps avec un IMOCA de toute dernière génération. Dans 4 jours, Johan Richaume s'élancera pour son premier Everest des mers, avec des ambitions clairement affichées. On a prouvé qu'on avait les capacités d'aller gagner des courses. Voilà, maintenant à nous d'aller gagner celle-ci. Ne reste plus désormais qu'à peaufiner la préparation météo du grand départ. Ce devrait être dans des conditions très favorables que le coup de canon de cette 10e édition du Vendée Globe sera donné dimanche à 13h02.
Et le départ du Vendée Globe sera bien sûr à vivre sur TV Vendée dès 7h30 dimanche. Nous vous proposons un dispositif exceptionnel en collaboration avec Ouest France et en présence des experts du magazine Voile et Voilier. Vous verrez tout, les derniers mots des skippers, les derniers instants sur le ponton du Vendée Globe, la remontée du chenal avec les 300 000 spectateurs attendus et le passage bien sûr sur la ligne de départ à 13h02. Rendez-vous donc sur TV Vendée à 7h30 dimanche. Le 28 novembre prochain, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise un colloque intitulé « Osons prendre soin de nous », un événement ouvert à toutes et à tous pour apprendre à s'écouter et à écouter son corps. L'idée de ce colloque vient de l'association L'Oreille Active qui lutte contre la détresse humaine. Au programme, différents ateliers, des tables rondes et une pièce de théâtre. Alors, le contrat local de santé, c'est un contrat qui est avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui nous permet de financer des actions dans des thématiques bien précises. Là, en l'occurrence, dans cette journée, c'est le recrutement et le maintien en poste des médecins et de toutes les professionnels de soins, et notamment le paramédical, où on a des problèmes de recrutement, on le sait. L'idée de cette journée, elle est née déjà de notre volonté associative, c'est de pouvoir partir d'une problématique de terrain pour ensuite mettre en place un projet. Il y a eu aussi l'élaboration du contrat local de santé sur 3 ans, donc de 2023 à 2026, et notamment sur ce contrat local de santé, il y a la thématique de santé mentale. Donc par rapport à notre volonté associative, on a voulu mettre en place un événement grand public qui vienne venir conjointement avec les volontés aussi de l'agglomération pour se retrouver sur la thématique du prendre soin donc de la santé mentale. Une nouvelle association a vu le jour dans la commune des Velluires-sur-Vendée, au secours des Templiers des Deux Rives, c'est son nom. Avec une vingtaine d'adhérents, l'objectif est de défendre et préserver et faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la commune. Parmi les lieux que l'association souhaite restaurer, la chapelle de Cousset, l'église de Velluires ou encore le château des Châteliers-Barlot. Reportage de Cyril Guillet. C'est ici, au cœur du logis de la Boissière, ancienne demeure de Barnabé Brisson, que l'association Au Secours des Templiers a installé son siège social. Lancée il y a peu, elle a pour objectif de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de la commune. Récemment, on a interviewé effectivement des personnes avant qu'elles partent en EHPAD pour pouvoir effectivement collecter leur parcours de vie au sein de la commune, et puis en même temps le partage de photos, afin d'éviter que ça finisse à la benne ou à la déchetterie. Ces personnes-là souhaitent plutôt en faire on va dire don, et dont l'association. Et donc c'est pour ça qu'on travaille également sur une bibliothèque. Ces amoureux du patrimoine ont déjà des projets plein la tête, à commencer par l'église de Velluires qui est fermée au public depuis le tremblement de terre de 2016. C'est un édifice dont l'abside est inscrit au monument historique, et notamment dont les renforts qui sont derrière, les colonnes, sont des triples colonnes. C'est des choses aujourd'hui qu'on ne voit que sur l'église de Vouvant. Et l'association veut, pour l'église Saint-Jean de Velluires, aider la commune à trouver de l'argent. Et nous allons donc entreprendre des actions très concrètes qui vont permettre de financer la rénovation de l'église. Autre projet qui tient à cœur à cette association, la préservation du château des Châteliers-Barlot, dont la toiture et la façade sont inscrites au titre des monuments historiques. L'association se veut être donc un appui, une aide aux propriétaires dans justement la gestion, l'entretien de la propriété privée pour le maintenir au moins dans l'état. Ensuite, nous aimerions, à terme, aider financièrement le propriétaire dans des travaux d'urgence. Et parmi les urgences, à quelques kilomètres de là, au milieu des champs, il y a la chapelle de Cousset, un édifice daté du XIIe siècle qui a aujourd'hui quasiment disparu sous la végétation. Les propriétés privées, c'est un problème qu'on veut solutionner en établant là encore une relation privilégiée avec les propriétaires pour tout simplement défricher. On veut entretenir 1, 2, 3 fois l'année, tout simplement. L'association des Templiers des Deux Rives invite le public à une journée ludique autour d'un jeu d'énigmes le 9 décembre à la salle des fêtes du Poiret.
On termine avec votre météo de la matinée et le ciel vendéen reste couvert avec de nombreux nuages bas et un petit vent d'est à nord-est. Attention aussi au brouillard qui est présent ce matin. Côté température, les minimales sont en très légère hausse avec 11 degrés à la Tranche-sur-Mer, La Roche-sur-Yon, Montaigu, La Chataigneraie et Fontenay-le-Comte, 12 degrés à Challans et les Sables d'Olonne et 13 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, on prend la direction de Luçon aujourd'hui pour parler du développement des déplacements doux avec l'installation d'une consigne à vélo à la gare de Luçon. On a la chance, à Luçon, d'avoir une gare qui fonctionne très très bien. On se dit toujours qu'il faut inciter les gens à utiliser des transports en commun, à plutôt s'éloigner de la voiture individuelle. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se donne les moyens de le mettre en œuvre. Donc ce que nous avons derrière, c'est tout simplement une consigne à vélo qui permet à l'usager de pouvoir accéder à la gare, au bus, à tous les transports possibles, plutôt collectifs, en toute sécurité. Ils viennent en vélo, ils déposent leur vélo dans la consigne, sécurisée, et puis ça leur permet après d'utiliser le moyen de transport qu'ils souhaitent pour se rendre soit au travail, soit sur un loisir, peu importe. C'est un cheval de bataille de notre présidente Christelle Morancet qui réellement veut développer le vélo puisqu'il faut protéger notre planète et éviter d'utiliser individuellement nos voitures. Donc c'est un pôle multimodal et c'était indispensable qu'on ait ce genre de local qui a une capacité de 29 vélos plus 4 vélos cargo. Donc réellement, d'ici 2025, sur toute la région, chaque gare aura un local vélo. C'est la détermination de la région, de notre présidente. C'est un local gratuit, tout à fait. Donc il y a accès par soit une carte ou soit son application sur son téléphone. C'est un accès très facile, c'est vraiment très aisé. Et voilà, on veut faciliter les choses pour les usagers. Je pense que réellement, ça va permettre aux gens de développer l'usage du vélo, puisqu'ils savent qu'en le laissant à la gare, c'est dans un lieu sécurisé, et que le soir, quand ils vont revenir, ils auront leur vélo. Donc, parce que ce qu'on veut développer, que ce soit la communauté de communes ou la région où on a la compétence mobilité, mais qu'on partage, c'est notre volonté, c'est de développer le vélo, puisqu'en fait, il faut qu'on évite les voitures individuelles, quoi. La demande, elle est exponentielle. D'abord parce que l'arrivée des vélos électriques a changé la donne. Autrefois, on prenait son vélo pour faire 2-3 km pour aller travailler. Aujourd'hui, on le sait et c'est démontré, 12-15 km en vélo électrique, ça n'est absolument pas un problème pour aller travailler. Et la responsabilité des collectivités, c'est aussi d'accompagner ces nouveaux usagers, de leur donner de bonnes conditions d'accès et de mise en sécurité de leur vélo. Un train, on a toujours tendance à dire, c'est pas fait pour transporter les vélos. Donc du coup, ils peuvent laisser leur vélo, prendre le transport en commun et à l'arrivée, retrouver un vélo. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, on parle maintenant de cinéma. Et cette semaine, on parle bien du dernier film de Claude Lelouch. Finalement, il était présent il y a quelques semaines à La Roche-sur-Yon au Cinéville à l'occasion d'une avant-première, accompagné par Cadmerade qui tient le rôle principal. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous savez, dans la vie, tout le mal qu'on se donne, c'est pour aimer ou être aimé. Et le personnage de Cad, arrive à un moment de sa vie où il commence à ne plus s'aimer, il sent qu'il est dans une prison, qui est la prison du quotidien, la famille, les affaires, et un petit problème de santé va lui donner tous les courages, et puis surtout, il va se mettre à ne plus avoir de filtre. On est dans un monde de faux cul, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai,
On ne peut pas tout dire à tout le monde. Voilà. Et donc, d'un seul coup, son cerveau lui permet de dire tout ce qu'il pense. Et tout ce qui arrive à cet homme, même si sur le moment ça paraît cruel, même si sur le moment il frôle le pire, on s'aperçoit que le positif est quand même plus fort que le négatif. N'était que correspondance, finalement. Tout se défait, tout se dénoue. Je vous fais comprendre à la fin que je vais peut-être essayer de faire un 52e film, parce que ce film m'a donné envie d'aller encore plus loin. Ce film m'a vraiment ouvert des portes que j'imaginais pas à mon âge, voilà. Et si les dieux du cinéma sont avec moi, et si le public a envie de voir la suite, il y aura une suite. Mais c'est le public qui va décider, voilà. Tu vas tourner avec Claude, ça sera plus jamais pareil pour toi les tournages, parce qu'en fait, ce sera sans doute un de tes meilleurs souvenirs de tournage. En fait, déjà, ça commence par le tournage en lui-même, qui est un moment assez inouï, assez unique, où tout est possible. C'est que des imprévus, on est sur le qui-vive en permanence. On peut très bien tourner ce qui n'est pas prévu, ne pas tourner ce qui est prévu, inverser ce qui était prévu. Tout est en mouvement en permanence. Et puis Claude a ce regard sur les acteurs, sur tout le monde, d'ailleurs même sur les équipes. Il a un regard encore, je trouve, un regard d'enfant qui fait que vous ne pouvez rien lui refuser. Il fait ce qu'il veut de vous. Et Jean Dujardin m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas te voir, tu vas voir quelqu'un d'autre comme jamais tu as été. Et je crois que, quand moi j'ai vu le film, c'est vrai, et on me l'a dit, j'avais jamais été comme ça. Et c'est intéressant, parce que c'est le mélange des figures libres et des figures imposées qui fait que le cinéma de Claude est un cinéma unique. Finalement, donc, de Claude Lelouch avec Calmera, mais aussi Elsa Zilberstein, Michel Boujna, Sandrine Bonner et aussi la chanteuse Barbara Pravi, sortie donc le 13 novembre, c'est la semaine prochaine. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait, aujourd'hui, c'est l'émission Le Petit Vendée Globe, présentée par Alix Lanos. Elle a emmené son équipe de mini-reporters à la rencontre de Clarisse Kremer, qui va donc prendre le départ de son 2e Vendée Globe sur l'Occitane en Provence. Alors Clarisse, on vient de le voir dans ce magnéto, il y a forcément des émotions positives, mais aussi des émotions négatives, et tous les skippers le font pas, mais toi tu as partagé ces émotions lors du dernier Vendée Globe. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as eu envie de partager tout ça ? Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un truc qui est difficile à faire sur un bateau, c'est d'être une autre personne que celle qu'on est vraiment. Et donc j'ai tout simplement partagé ce qui me passait par la tête. Et c'est vrai qu'un Vendée Globe, c'est pas toujours facile, hein, je pense que vous pouvez vous en douter. Et donc j'ai juste expliqué ce qui se passait dans chacune de mes journées et les émotions. Moi je suis quelqu'un d'assez sensible et ça faisait partie de mes journées. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur tes précédents Vendée Globe qui pourraient du coup te donner un peu peur pour celui-là ? Le prochain. Ouais, alors déjà, je pense quand même qu'un 2e Vendée Globe, ça fait moins peur qu'un 1er Vendée Globe, parce que l'être humain a un peu peur de l'inconnu et maintenant j'ai moins d'inconnus. Mais il reste malgré tout beaucoup d'inconnus parce qu'il peut m'arriver plein de choses. Un des trucs qui a été difficile dans mon présent Vendée Globe, c'est certaines avaries techniques, et notamment une fois où j'ai eu beaucoup d'eau qui est rentrée dans mon bateau. Et j'ai vu la mer s'inviter dans ma maison, quoi, d'une certaine façon. Et ça, c'est un mauvais souvenir. Le Petit Vendée Globe donc à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. On passe au rappel des titres de l'actualité du jour après l'annonce de Lactalis il y a un mois de sa réduction d'achat de lait français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Les producteurs sont dans le flou. Hier, l'Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis a présenté un plan d'action. À quelques jours du départ du Vendée Globe ce dimanche, les skippers préparent leur stratégie de course et pour ça, ils surveillent attentivement les prévision météo. Johan Richaum, le skipper de Paprec Arkea, nous a expliqué ce matin comment il travaille sur ce sujet. Et puis nous avons également parlé de cette nouvelle association qui a vu le jour dans la commune des Velluires sur Vendée au secours des Templiers des Deux Rives. C'est son nom, son objectif est de défendre, préserver et faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la commune. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu un panier offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen d'une valeur de 51 €. Mais pour cela, il faut avoir la bonne réponse à la question de la semaine que voici. Parmi les 380 bénévoles du Vendée Globe, il y en a un
un qui vient de l'étranger, mais de quel pays vient-il? Il a fait le déplacement exprès pour être bénévole sur le village du Vendée Globe. Il vient donc de quel pays? Et voici l'histoire, pas l'histoire, mais l'indice, autrement pour moi, donc d'aujourd'hui. L'histoire de ce pays est liée à Jacques Cartier. Je répète l'indice du jour, l'histoire de ce pays est liée à Jacques Cartier. C'est un bon indice qu'on vous donne ce matin pour trouver donc la réponse à la question de cette semaine, question que vous retrouvez bien sûr sur tvvendée.fr avec l'ensemble des indices depuis le début de la semaine. Il ne restera ensuite plus que 2 jours, donc plus que 2 indices pour trouver la bonne réponse et repartir donc avec ce panier du casse-croûte vendéen. On arrive à la fin de cette matinale de ce mercredi 6 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30. Je vous souhaite d'ici là de passer une très bonne journée sur TV Vendée et je vous dis à demain.